Chers abonnés, chers amis, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui un thème complexe, puisqu'on parle de rupture. Y a-t-il un moment juste pour rompre? On pourrait même aussi poser une question, y a-t-il une méthode juste pour rompre? Alors, je ne sais pas s'il existe une méthode juste, je ne sais pas s'il existe un moment juste, mais il y a forcément pour vous un moment qui correspond à quelque chose, c'est-à-dire que c'est le moment où vous pouvez agir. C'est votre moment à vous qui vous paraît juste. C'est pas une généralité, c'est de la casuistique. C'est au cas par cas. Voilà. Ce qui est juste pour l'un n'est pas forcément juste pour l'autre. Donc le moment universel, il n'y en a pas. Par contre, il y a le moment qui vous semble opportun pour dire stop, je ne peux plus supporter telle ou telle situation. Y a-t-il des modalités pour rompre? Alors, oui et non. Il y en a une qui me semble idéale et d'autres qui me semblent plus incongrues, mais néanmoins qui malheureusement sont bien souvent trop celles qui sont utilisées. Je pense qu'il est souhaitable de rompre en face à face, les yeux dans les yeux, et pour la dernière fois de se dire les choses. Bien évidemment, ce ne vont pas être des choses très agréables à entendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut dézinguer la personne qui est en face de vous. Non, non, mettez-y les formes. Mais puisque ça risque d'être la dernière fois, ou du moins avant une grosse coupure si le couple se remet ensemble, pourquoi pas, mais effectivement, dites à l'autre ce qui vous a posé problème. Inutile de vous dire que ce que vous allez lui dire à l'autre, garçon ou fille, peu importe, ce sont des choses dont vous lui avez déjà parlé. C'est toujours le même problème. Toujours, toujours, toujours. Et à force que ça soit le même problème, vos revendications deviennent de plus en plus vivaces, au point, un jour, puisque la situation devient insupportable, c'est là où je vous dis que c'est le moment pour arrêter. Enfin, c'est le moment, pas qui me semble bon pour arrêter, c'est le moment qui vous semble bon pour arrêter. C'est vous l'acteur. Personne ne peut vous dire, vous savez, des fois, vous avez des collègues, des amis, la famille qui vous dit « Allez, laisse tomber, lâche l'affaire, laisse-le tomber, laisse-la tomber, ainsi de suite. » Les bons conseillers ne sont pas les bons payeurs, vous connaissez l'expression. Fondamentalement, ça ne veut pas dire grand-chose, ça. Voilà. Le moment de dire stop, c'est le moment où vous vous en sentirez prêt. Alors ça ne veut pas dire rompre, ça ne veut pas dire que vous êtes fou de joie. Ah non, 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 c'est pas une petite fête. Mais ça devient pour vous une nécessité pour vous protéger, pour sortir d'un système. Ça sera le côté soulagement. C'est fini. Je n'y serai plus confronté. C'est un soulagement. C'est la libération. Alors ne soyez pas étonnés, l'être humain est très paradoxal. Très, très paradoxal. Je dirais même que c'est sa caractéristique intrinsèque. Ça veut dire qu'à peine avoir rompu avec l'autre, vous aurez cette sensation de soulagement, de tranquillité, d'apaisement, mais vous aurez très vite, c'est plutôt du côté de la raison ça, vous aurez très vite l'affectif qui viendra dire « Mais qu'est-ce que t'as foutu ?» Discours interne bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as foutu? Rappelle-le vite, rappelle-la vite, rabiboche tout ça. Alors vous pouvez, heureusement, vous êtes acteur de votre existence, vous faites ce que bon vous semble, mais attention dans quoi vous allez remettre les pieds. On est bien d'accord, vous êtes capable de remettre les pieds dans un système qui ne vous apporte plus rien, ou du moins beaucoup plus de pénibilité que d'agrément, ou d'avantages, bien évidemment. Et ça, le cœur et la raison, c'est toute une histoire, c'est toute une bagarre, nous sommes d'accord. Soyez conscients de ça. Mettez-y les formes, hein, j'insiste. Hein. Pas d'insultes et pas d'invectives, hein. Ne soyez pas humiliants. Dites les choses à l'autre. Alors qui aura du mal à l'entendre, hein, qui va se victimiser, voilà, vous allez devenir le dernier des derniers ou la dernière des dernières. Bon, c'est pas parce que l'autre vous dit ça que vous êtes forcément le dernier des derniers ou la dernière des dernières. Hein. Soyez un peu jugeote et soyez lucide par rapport à vos arguments. Argument que l'autre, de toute manière, ne voudra pas forcément entendre, du moins qu'il contestera. Bon, vous pourrez expliciter, mais méfiez-vous, puisque l'autre ne reconnaîtra pas forcément ses torts. Donc, forcément, s'il ne reconnaît pas ses torts, ça sera vous qui serez en tort. Voilà. C'est jamais agréable, yeux dans yeux, hein, j'insiste. On ne rompt pas par téléphone et on ne rompt pas par SMS. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. On se rencontre,
on discute pour la dernière fois. Alors c'est bizarre comme conversation, hein, on est bien d'accord, discuter avec quelqu'un qu'on a vu depuis des mois ou des années, et on sait très bien qu'on va pas le revoir ou la revoir, c'est super compliqué. Oui, je suis pas en train de vous dire que c'est facile de rompre, hein. Non, je suis pas en train de dire tout ça, c'est même tout le contraire, c'est très compliqué. Mais je pense que le respect de l'autre, c'est encore de se pointer en face de lui. Alors si c'est une relation à distance, ben, votre rupture, elle est obligée d'attendre finalement le moment où vous allez être en face de l'autre. Vous vous débrouillez pour y aller, alors ne faites pas venir la personne, hein, pas la femme, hein, ça peut être l'homme ou la femme. Faites pas venir la personne pour rompre. Alors, on ne déplace pas quelqu'un de 150 000 km ou de 200 bornes pour dire stop, on arrête. Non, non, dans ce cas-là, c'est vous qui faites l'effort de vous déplacer. Il faut arrêter les bêtises quand même. Bon, on est d'accord. Voilà, le respect, ça commence comme ça. Je ne fais pas déplacer l'autre pour lui voler dans les plumes et puis salut, tu retournes chez toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans ce cas-là, c'est vous qui faites l'effort. Ça me paraît logique. Ça, c'est du bon sens. Ça, c'est les modalités de fonctionnement de la rupture. Il n'y a pas de règle. Mais rompre par SMS, c'est pas possible, ça. Non, c'est pas, enfin, ça me semble pas possible. C'est pas respectueux, ni vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis de l'autre. Parce que fondamentalement, une fois qu'on on se quitte sur ce qu'a dit chacun, pas au téléphone, ni par SMS. C'est pas dire, d'ailleurs, c'est écrire le SMS. C'est pas une bonne chose, c'est pas de la communication le SMS. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre qui est en face de vous, il n'est pas toujours de bonne foi. Hein, c'est logique, c'est pas toujours facile à entendre ce que l'autre nous assène, c'est le cas de le dire dans la tête, en nous disant, voilà, je te reproche ça, ça, ça et ça, je ne comprends pas ça, ça et ça, je t'en ai parlé je ne sais combien de fois, tu l'as jamais pris en considération. Voilà, donc les gens sont pas toujours de bonne foi. Parce que c'est un moyen de se dégager d'une forme de responsabilité. Donc finalement, il vous charge. Voilà, vous ne l'avez pas compris, vous ne l'avez pas aimé, vous ne l'avez pas épaulé, vous ne l'avez pas soutenu, vous ne l'avez pas, voilà, vous ne l'avez pas aimé, vous ne l'avez pas, bref, désiré, voilà. Alors que vous avez passé votre temps, votre vie, c'est le cas de le dire, à soutenir l'autre, désirer l'autre, le tirer vers le haut, l'aimer, lui montrer toutes les démonstrations affectives les plus éloquentes possibles, les déclarations les plus éloquentes. Non, l'autre viendra toujours dire que vous partez, vous le fuyez, que vous ne l'avez pas compris, et ainsi de suite. Attention, c'est pas parce que l'autre vous dit ça que forcément il a raison. Il est dans son préjudice. Voilà, il y a des gens qui font tout pour qu'on les quitte, et puis finalement quand ça arrive, ils viennent crier à la justice. Voilà, ils sont victimes. N'oubliez pas que dans une relation de couple, on se nourrit mutuellement, on se nourrit l'un et l'autre. On s'apporte des choses. Mais bien souvent, il y a des relations de couple, et c'est souvent les ruptures qui génèrent ça, qui sont le fruit de ce système-là. Eh bien, il y en a un qui donne énormément et l'autre qui donne plus. Il prend, il dit « oh ben merci », des fois il est gratifiant, des fois pas du tout, mais des fois il est gratifiant, la personne, hein. Des fois elle est gratifiante, et elle dit « oui, des fois bah, je te dois beaucoup, machin », bon, c'est assez rare, mais ça arrive. Mais souvent, il prend, la personne prend, mais fondamentalement renvoie pas forcément grand-chose, et ne se soucie pas de ce que l'autre récupère d'ailleurs. Récupère, hein, pas au sens pécuniaire, au sens relationnel. Voilà, vous vous nourrissez chacun par des démonstrations, par des déclarations, par des petits gestes, et ainsi de suite. Mais fondamentalement, dans une relation, on en attend toujours quelque chose. C'est jamais totalement altruiste, une relation. Donc on en attend toujours quelque chose. Si au bout d'un moment, il n'y a plus rien, il n'y a plus de juste retour, eh bien effectivement, il y en a un des deux, pas tout de suite, mais au bout d'un certain nombre de semaines, pour ne pas dire de mois, eh bien la personne finit par voir les choses différemment, parce qu'elle estime qu'elle en apporte énormément et qu'elle reçoit pratiquement plus rien, et qui plus est, par rapport au début de votre relation, où elle recevait énormément. Voilà, il faut que vous soyez conscient de ça. Il y a donc des modalités plus ou moins pour rompre, dans l'idéal. Le discours il est toujours catastrophique, hein, que vous receviez un SMS, je te quitte, un coup de fil, je te quitte, ou en face à face, je te quitte, je pense à te quitter. C'est sûr que c'est compliqué. Je pense que c'est plus respectueux en face à face. Voilà. Après, la conversation va être compliquée, mais les conversations de rupture sont forcément compliquées de toute manière. Voilà. Mais l'idéal, quitte à se quitter, c'est de se quitter bien. Voilà. Il y en a qui vont se quitter en s'engueulant, mais il y a peut-être des gens qui vont se quitter en s'embrassant, un baiser extraordinaire, en se serrant fort dans les bras, en pleurant l'un contre l'autre, en fumant une dernière cigarette, en se disant je t'aime, mais ce sera le dernier moment, ce sera le dernier élément. Et ils se quitteront, et ils ne se reverront pas, ils ne se parleront plus. Et c'est là une rupture peut-être la plus ubuesque qui puisse paraître, peut-être la plus géniale. Et il y a ça, et puis il y a ceux qui vont se foutre plein la gueule, et ainsi de suite. Voilà, choisissez votre type de rupture, tout existe, il n'y a pas de modalité, il y a quelque chose qui vous correspond à vous. Inutile de vous dire que celui qui dit et qui prend la décision, celui qui est acteur donc, de la rupture, il est dans une position, disons, entre guillemets, un peu plus favorable que celui qui se prend la rupture en pleine gueule, qui n'a pas vu arriver, ou alors ça pouvait sentir le mauvais vent, mais bon, allez, ça peut pas arriver, pas tout de suite, pas aujourd'hui, pas ceci, pas maintenant. Bon, malheureusement.
malheureusement, des fois dans la vie, c'est pas parce qu'on n'espère pas quelque chose ou qu'on se dit non, c'est pas pour aujourd'hui, que forcément les choses n'arrivent pas pour autant. Voilà. Ça, c'était vraiment un topo que je voulais absolument faire avec vous, parce qu'il y a plein d'expériences qui se jumellent à droite à gauche, et effectivement, c'est bon d'en parler en envisageant les scénarios les plus catastrophiques possibles, les plus idéalisés possibles. Donc il y a bien des modalités pour rompre, plus ou moins, et il y a bien un moment, c'est-à-dire que c'est le moment de c'est le moment que vous estimez, vous, bon pour rompre, parce que vous vous êtes bien rendu compte que c'était sclérosé, ça bougeait plus, c'était figé. Voilà, vous avez découvert des trucs qui ont fait que, ça y est, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et si la goutte d'eau fait déborder le vase, c'est parce que le vase était déjà rempli, c'est pas cette goutte-là qui fait déborder le vase, c'est toutes les gouttes qui étaient rentrées dans le vase et qui ont fait que le vase est plein, et il y a une dernière goutte qui tombe, et elle se renverse, elle déborde du vase parce que le vase était plein. Voilà, donc c'est pas la dernière goutte qui pose problème, c'est toutes les gouttes qui sont tombées avant et qui font que le vase est plein. Chers amis, le sujet était absolument passionnant, compliqué, mais passionnant. On peut parler des sujets compliqués ensemble, très tranquillement, en mettant des mots. C'est important de mettre des mots sur tout ça. A très bientôt, chers amis, prenez grand soin de vous, chers abonnés, à très bientôt.